Nous allons voir maintenant comment contrôler les révisions et actualisations de prix de la facturation. Donc ça reste quand même une opération limitée aux très grosses opérations ou très longues opérations. Donc c'est quelque chose qui se fait rarement, qui est plutôt du ressort du comptable. Simplement, vous devez en avoir connaissance, au moins connaissance des formules que nous allons voir maintenant. C'est le principal élément à retenir, ce sont les formules. Voilà. Donc, comment on va calculer l'actualisation d'un prix? Donc, l'actualisation, comme exemple, on vous dit, on a l'actualisation d'un marché de menuiserie PVC qui comporte la fourniture et la pose de menuiserie en PVC. Les caractéristiques du marché, c'est un marché public, déjà. Le prix initial du marché est de 100 000 € hors taxe. La date d'établissement du prix, c'est-à-dire on l'appelle la date P0, elle est égale à janvier 2016. La date limite de remise des offres est fixée au 15 février 2016. La date des travaux, le début des travaux, est fixé au 15 juin 2016. L'index contractuel, c'est un index qui est donné par l'INSEE, dont on va parler dans les minutes qui viennent. Donc là, l'index BT, ça veut dire bâtiment, BT 51. Donc, calcul de l'actualisation du prix initial du marché. Le marché est actualisé plus de 3 mois s'étant écoulés depuis la date limite de dépôt des offres, c'est-à-dire le 15 février, et la date de commencement de l'exécution, juin 2016. C'est la base pour actualiser un prix. Il faut qu'il y ait plus de 3 mois entre la date de dépôt des offres et le début des travaux. Donc la valeur de l'index BT 51 en 2016. En janvier 2016, l'index indiquait 104.8, en mars 104.7, etc. En octobre 2016, 104.9. Pour l'actualisation, on va donc appliquer la formule suivante. Et là, nous allons voir maintenant comment contrôler les révisions et les actualisations des prix de la facturation. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait sur les grosses opérations ou les opérations longues. Donc c'est pas quelque chose qui est fréquent. Et en principe, c'est plutôt du ressort du comptable. Simplement, vous devez en avoir connaissance, au moins connaissance des formules, sans parler de savoir les avoir en tête, mais de savoir qu'elles existent. Voilà. Donc on va voir comment ça se passe. Donc, le principe de l'actualisation des prix. Donc déjà, je vais mettre un tout petit peu plus gros pour qu'on y voit mieux. Donc l'indexation des prix consiste à tenir compte des évolutions dans le temps, des conditions économiques rencontrées par l'entreprise en appliquant au prix initial un coefficient approprié de variation en marché public. Tout ça, ça s'adresse à du marché public. Les index bâtiments, BT, qui sont des indices de coûts différents de différentes activités du secteur de la construction. Donc c'est l'INSEE, c'est pour ça que vous avez le logo de l'INSEE. C'est l'INSEE qui calcule ces index. Hein, voilà. Et BT pour bâtiment. TP par exemple pour travaux publics. Voilà. Donc là-dedans, on a le groupe 41.2, construction de bâtiments, et la plupart des branches de la division, par exemple 43 travaux de construction spécialisés, utilisés aux fins d'indexation de contrats. Donc de 1974 à 2013, ces index étaient publiés et calculés par le service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Donc, le décret de 2014 du 7 février relatif à l'indice national du bâtiment tout corps d'État et la circulaire du 21 février du ministère de l'économie et des finances, donc circulaire 1404-646C, ont transféré donc ce calcul de l'index BT
à l'INSEE. Voilà. Donc c'est l'INSEE qui est maintenant en charge, qui assure la maîtrise d'ouvrage des index BT. On les appelle index bâtiment 2010, c'est le nom de cet index aujourd'hui, jusqu'à encore en activité aujourd'hui, d'actualité aujourd'hui. Donc à compter du mois de février 2014, relatif à la diffusion des index de novembre 2013, la méthodologie générale, les pondérations et la référence 1974, soit BT pour le bâtiment ou 1975 pour les travaux publics, de ces index ont été conservés. Voilà. La méthodologie a été conservée. Mais les indices élémentaires correspondent désormais tous à des indices élaborés par la statistique publique pour les calculs en évolution. Globalement, on a pris le niveau national au lieu du niveau régional. Les index BT et TP sont diffusés au cours du 3e mois suivant le mois sous revue sur le site de la BDM, Banque des données macroéconomiques. Banque de données macroéconomiques, la BDM. Dans le thème prix et indice de prix, rubrique indice des prix de production et des coûts de la construction, sous-rubrique indice des coûts de production dans la construction. Tout ça, c'est très compliqué pour vous indiquer comment ça se passe concrètement. Donc, lorsque je retrouve le site de l'INSEE, voilà. Donc, le site de l'INSEE, j'ai là-dedans, je peux rechercher un tas de documents. Je vous ai mis, moi, le lien dans la séance. Le lien dans la séance, je vous le montre. Il est donc sous... ici, je vous ai indiqué la petite fenêtre et la liste des index, elle est là. Donc, on retrouve cette fenêtre ici. Ici, je peux naviguer et aller dans les index. Le BT01, il est tout corps d'état et il s'adresse à la construction de maisons individuelles. Nous, c'est le BT, par exemple, alors l'intéressement, je vais regarder par exemple le BT03, maçonnerie et canalisation en béton, donc la maçonnerie. Donc là, ça m'envoie sur l'index BT03. Voilà. Actuellement, au moment où je fais la vidéo, nous sommes au mois de mai, fin mai 2021. Au journal officiel est paru donc l'index BT de février, donc 3 mois avant le mois de mai, et l'index pour la maçonnerie est de 117,01. Voilà. Le précédent indice le mois dernier, l'index était de 116,2. Vous allez voir après comment on applique ça. Donc, voilà ce qu'il en est pour ces index BT.